Bonjour à tous, c'est Théo Gikomura, votre présentateur de ces nouveaux numéros de l'émission intitulée Baise et débat. Baise et débat, une émission dans laquelle on va discuter sur les sujets viraux sur les réseaux sociaux. Baise et débat, une émission dans laquelle on va parler sur les sujets d'actualité et aussi on aura un temps de partage avec tous. Pour ces nouveaux numéros, je ne suis pas seul dans ces beaux plateaux. Je suis accompagné de deux personnes qui vont se présenter dans les minutes qui viennent. Et avec ces deux personnes, on va parler d'un sujet capital et important, un sujet qui fait vraiment baise sur les réseaux sociaux et sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Ce sujet appelé ou nommé ville morte, un appel boycotté ou un ordre respecté par la population congolaise. Comme annoncé, je ne suis pas seul dans ces beaux plateaux. Je suis accompagné de Madame Bellamy Julie. Bonjour Bellamy. Bonjour Théo. Et aussi de Monsieur Dani. Bonjour Monsieur Dani. Bonjour Théo. Nega na bizagibilo. Ici Monsieur Moa Bilenga. Donc à moi français, là Monsieur là pour que Monsieur se comprendre. Mais là maman na likambo na biso thématique na biso eza capitale autre là eza ville morte, un appel boycotté ou un ordre respecté par la population congolaise. À tout bazolanda biso ou bayebi plus ville morte c'était on a pour rafraîchir biso mémoire pour te ba malamu ville morte ezali décision oyo majorité ya population bazwaka on a koboya misala ebele na mboka pour un temps donné. Misala ngo population boyara cette activité population boyara école et salarié université salarié ils là transport ils en vraiment ma capacité ndenge la radio et puis activité à caractère commercial commerçant et commercial et ça les magasins qui à journée à lobby où il est kaki mercredi 3 juin on a vu comment est-ce que l'opposition de notre pays, la République démocratique du Congo, a déclaré une journée, ou soit une ville morte. Une ville morte. Et, Naolima, par ma belle amie, a dit ça, bien, dans l'opposition, PT, dans la majorité, mais c'est juste, une spécialiste, il y a média. Par ma belle, essayez un peu de nous expliquer, selon vous, vous ne voyez pas que la ville morte a une influence sur la population congolaise. Dans le terme de vue où la ville morte influence même l'économie de la population, le transport et autres. Vous ne voyez pas, est-ce que la ville morte a-t-elle un impact négatif ou positif dans la vie de la population congolaise? Merci beaucoup Théo pour cette belle question. La ville morte. Déjà, la question est très claire pour que les internautes surtout qui vont devoir nous suivre puissent comprendre. Ça a des impacts. Je dirais pas seulement ça. Des impacts négatifs tout comme positifs dans la vie de la population. Parce que sous le fait d'avoir une ville morte, on a des décisions qu'on peut prendre. On a des autres, on peut avoir d'autres perspectives, voilà, d'autres façons de voir les choses pour l'avancement du pays. Aussi, cela apporte des dégradations aussi, voilà. Sous le plan économique surtout. Si je dois donner un exemple très fréquent et rapidement, une personne qui vit d'une manière du jour le jour. Un vendeur ambulant, soki asalité, akoki kolia te. Soki abimite, akoki kozana possibilité wana, ya rolesa bana ete. Tu vois pas que le fait ya kozala, ya redécréter ville morte, et ça n'a pas impact belé, na vie à ce genre de personnes. Et puis même l'État lui-même, a la possibilité te, tu vois, a la possibilité te, ya ko faire en sorte que travaux c'est les Canadiens, dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Donc pour moi, je pense que
le fait de décréter une ville morte, de décréter que la journée soit morte où on ne travaille pas, c'est bien parce qu'elle peut apporter de changements positifs dans la vie de la population, mais aussi, elle a aussi des impacts négatifs. Papa Dani, mais quand un peu pour expliquer Internet sur Bazolanda, pensez-vous que la ville morte est la seule décision meilleure que l'opposition peut proposer à la population? Oui, d'ailleurs, déjà, nous sommes dans un pays démocratique, comme nous le savons, et la démocratie veut que tous les acteurs du pays puissent se prononcer librement. Et lorsqu'il y a une partie qui trouve que le pays n'est pas très bien dirigé, alors Batoana Bakoki, toutefois, pour décréter journée moko, il y a ville morte. Et pourquoi pas proposer même un dialogue avec les autorités qui allait directement Oui, les villes mortes. Et il y a la plupart de la population congolaise, surtout, qui ont dit que décision ana ils arrivent tirer na ba ego na bango, ils ont favorisé vraiment la population. Est-ce que vraiment ville morte est la seule solution pour l'opposition? En parlant du dialogue, l'opposition avait proposé un dialogue, mais le dialogue, la majorité, le président de la République, a fait ça qui m'a condition à bango pour ce dialogue-là. Et pour l'opposition, ma condition à aux majorité a fait ça qui ils ont simba vraiment c'est na ba ma cambon babanda causé là. Alors ce que nous remarquons, cette ville morte, en fait, l'opposition l'a décrété parce que selon eux, il semble que la majorité veut brader un troisième mandat. Et ce troisième mandat ne favorise pas que le pays puisse rester dans un climat de paix. Voilà pourquoi les opposants ont décrété une ville morte pour que population et le Belabanani, la majorité et le Belaba Konzemboka que baza pour que troisième mandat et Salmanamboka. Et une ville morte, comme l'a dit Madame Bella, ville morte que même bloc Belé. Déjà, nous savons que c'est toute une journée où les gens ne travaillent pas. Et vous avez suivi le ministre de la fonction publique qui a dit que si les gens ne travaillent pas ce jour-là, et au salaire que, dans millions de dollars. Et vous comprenez que c'est déjà un manque à gagner pour l'État. D'où, si la population, qui, noana ya, l'opposition, et que, tout boycotter, que ça, la journée wana, ce qui fera que l'État à la fragile. Et autre part, cela montrera que notre opposition a une voix, que notre opposition est suivie et que Bazo Landae, de couper sa bango poids. En parlant même de fois, maman de la l'auditomoni, c'est pour la majorité, mais surtout là, Internet, n'est la thématique n'a dit chez ça, baiser débat. L'auditomoni, vidéo est circulée qui sur les réseaux sociaux. La plupart des personnes disent que, Villemont est choix qui parce que, back in time, back in time, donc, passé, mon a quitté papa Etienne, Etienne Félix, Etienne, la plupart on sentait qu'il y avait vraiment la mobilisation. Voilà, la mobilisation, elle n'est pas. Je comprends la ville morte organisée par l'opposition. Ouais, ça n'est pas qui l'autre. Et des choix qui ont réussi ça. C'est des choix qui m'ont mabé là. On a apprécié. C'est des choix qui. On a mis le pourquoi les choix qui. C'est des réussi ça qui. Après ça, nous sommes à piste pour la guise. Ville morte, vraiment, et les choix qui. Après ça, nous sommes à piste pour la guise. Ville morte et réussi ça qui. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas. C'est comme je disais tantôt, que le fait de décréter une ville morte, ça a de l'impact négatif tout comme positif dans la vie de la population. Déjà, le fait d'avoir décrété une ville morte hier, je dirais pas que ça a été réussite. Je dirais pas que aussi que ça a été échoué, ça a échoué. Parce que je suivis le propos de notre gouverneur, Daniel Bumba. Il a justement lancé un appel à la conscience de la population. Voilà. Enfin, ils critiquent, mais moi, je dirais qu'ils ont respecté parce que dans l'étendue de la ville province de Kinshasa, on n'a pas, on s'attendait à de coups de feu, par exemple, que nous n'avons pas remarqué. Il a appelé, appel à la conscience de jeunes, voilà, pour arranger, faire un petit salongo au lieu
d'aller revendiquer de choses qui n'avaient pas d'importance, d'après ce qu'il était en train de dire. Donc, je dirais plutôt que, quelque part, le fait de décréter la ville morte, et ça qui réussite, quelque part, parce que dans mon équipé, tout le monde sous motard, hein, je crois. Motard, hein? Oui, oui. Motard, memi, tout le monde au fêlé. Et donc, moi, je pense que les gens qui... motard, monsieur filé, pébélé, jugé que les manigance, il y a pouvoir pour que, Oh non, je pense pas. Vous savez, le pouvoir en place, est un pouvoir que je félicite beaucoup. Parce que nous voyons l'évolution du jour au jour. Donc, non seulement, Eza Elo Komoro Otobane ko s'attendre que t'es trop qui mabamba ou trop ça, mais il y a eu un calme que nous avons remarqué, même s'il y a eu des petits incidents, si je dois dire ça comme ça, qui pourraient être une réussite de la ville morte pour les autres. Moi, je dirais que les choses se sont passées d'une manière modérée. Voilà. Les choses se sont passées d'une manière modérée. Tout ce n'est pas mes Soudani. Expliquez-lui son nom. Est-ce que ville morte, évoqué pour penser par autorité n'adressant, va réagir? Il montre faire matil. Et là, dire, monsieur Soubalobi qui a échec, monsieur Soubalobi qui a réussite. Ils sont à la maison des bancs, à la Chanel, que robot à m'envoyer, toujours discuter là, toujours examiner, faire, on a mis aussi comme ces derniers. Est-ce que ville monte, on peut pousser par autorité, n'a dit, so, il y a Mboka, il y a RDC, agir. Et là, et pour ça qui, en opposant la vie, so, va décréter, les villes montent, et ça, parce que, on va ligne changement à constitution, on a vu sa majorité, ligne qu'on change constitution. Après avoir décrété cette journée ville morte, bien, vous avez l'État congolais a consommé la décision, il y a pour changer constitution, ou l'État congolais a pour persister quand dans le changement. Ouais, déjà, pour être franche avec vous, après avoir examiné les activités d'hier, la journée ainsi que tout ce qui s'est passé, bon, je ne pense pas que l'État va prendre au sérieux cette ville morte. Ah, c'est vrai. Pourquoi? Ouais, on ne dira pas que cette ville morte a été une réussite, tout comme on ne dira pas que ça a été un échec. On a compris l'État, l'État tant que le ville morte, tout le monde force du progrès, tout le monde mandataire, il y a Mboka et tout. Mimi, ça, tout. Bon, Mima, qui nous avons vu hier des vidéos et Tamboula qui va bourgmestre, bourgmestre de Tambouananzela, na victoire et tout, pour demander aux gens, bon, fongo la banda, qu'on a bu la police et tout, et autres. Pourquoi insister? Pourquoi le mandataire devait insister comme ça? Peut-être parce que banda, ko banga peke, tout batika na banda, comme a dit là, on s'attendait vraiment à ce qu'il y ait des troubles dans la ville, mais Dieu merci, c'était vraiment calme hier, bien que la circulation est qui vraiment était. Ouais, circulation est qui vraiment était, mais tout était normal, la ville était normale, les enfants ont étudié, que ce soit dans certaines écoles. Oui, certaines écoles, les enfants ont étudié, que ce soit à l'école, que ce soit à l'école ou soit à l'université. Les gens ont étudié, il y a des magasins qui ont quand même ouvert. D'autres n'ont pas ouvert parce qu'ils avaient eu peur toutes les mimi sur la Congolais dengue, Saka, ceux qui font le restaurant, non, on a trop de mimi, mais pandi l'eau qu'on a alors, maintenant, mutabanda ko battre là bien naé, on peut comprendre la population dans ce sens-là. Mais voir l'initiative, il y a opposition, je ne dirais pas que ça a été une réussite, non. Les gens ne sont pas sortis parce qu'ils voulaient obéir à l'opposition. Non, les gens ne sont pas juste sortis parce qu'ils voulaient protéger leurs biens. Moi, je dirais c'est là. Ils ne sont pas sortis juste parce qu'ils voulaient protéger leurs biens. Et cette ville morte, si on le faisait en sorte que le pouvoir puisse changer d'avis, moi, je dirais que c'était un échec parce que ça n'a vraiment pas pesé auprès du pouvoir. Voilà. Madame Bella, pensez-vous que la ville morte organisée par l'opposition est un outil à changement
ou soit c'est une simple démonstration de force ou démonstration politique. Que La bonne idée. il y a ville morte, il y a lobby, tôt, le fait qu'il y a qu'au décréter. Il y a lobby. Il y a Tout le lobby. lobby. Ok. Ouais. Maintenant, moi, je voudrais dire ceci. Pour que l'intérêt pas comprendre les vaisseaux bien. Je pense que nous sommes tous jeunes. On a le droit de parler de ce qu'on voit, n'est-ce pas? Mais on a vu avec le pouvoir en place, n'est-ce pas? Les choses se passent bien. Et on se réveille un bon matin comme ça, pouf. Les enfants sont pas censés aller à l'école. Les parents n'ont pas le droit d'aller travailler. Nous qui sommes jeunes, péto, qui nous sala ni salacté. Peut-être na sala na ça na mo yam qui na sala salon de coiffure na ngai. Et moi na qui nous sala na salon na ngai zate. Parce que vous avez décrété une ville morte. Alors que tout se passe bien dans le pays. À votre avis. Donc, selon yo. À votre avis. Ponangai. Déjà, le fait que, eloko et salami, bien té. Ils ont l'importance. Ah, donc, maman belle lobby, maman, nde eloko et salami qui bien, nde ville morte et choix qui, selon ye, et l'nigolobake, pouvoir actuel, ezo, salama, mounos tout bien, papa. Non, mais, azo sala, bon, pouvoir actuel, azo sala, ma campagne, c'est bien, non, je ne dirais pas, c'est là, déjà. On doit savoir que nous sommes dans un pays démocratique, nous sommes en régie d'une constitution. La constitution veut que le pouvoir en place, le président de la République notamment, puisse avoir un mandat et un autre ou à Rotuko Bakissa, donc deux mandats, et s'il à Londé. Mais demander à ce que, tiens, troisième mandat, et comme déjà, on commence à voir un peu comme ces idées comme machiavéliques et comme Koyen et Simawana. Autre part, pourquoi le peuple est contre cela? Oui, on n'en disconvient pas. Le président Fachi a construit des universités, a construit des écoles, a construit des routes, qui construit d'ailleurs. Et s'il est noté, boulot que belé. Cela n'est pas la raison. Cela n'est pas une raison pour lui donner un troisième mandat. Pourquoi? La population aujourd'hui, les jeunes ne sont pas encore pris en charge par l'État. Les jeunes souffrent aujourd'hui. Les jeunes, comme ils débrouillard, c'est ça, l'université et tout. Rien n'a changé en fait, malgré les multiples promesses sali, mais en soi, rien n'a changé. Et lorsqu'on va voir le vécu de la population, rien n'a changé. Les gens souffrent toujours. Nous sommes dans une série de pauvreté jusqu'à ce jour. Et aussi, l'insalubrité dans la ville, l'insécurité, on n'en parle même pas. Goma, bazo bundetu et tout, pona ba meka ko bungisa kuna, mais on salue quand même, mais jusqu'à présent, ça n'aboutit pas. Et voilà, pona banini, bloko nyonso wana, on peut comprendre que l'opposition va décréter ville morte parce que tout le monde a clair pété. On voit, nous sommes quand même des intellectuels, on doit parler. Si la chose est claire, toujours, oui, ils aident Boé, toujours accompagné. Mais dire que, ce n'est pas une raison pour pouvoir bâtir là. Bazo travaille bien, mais pas à 100% bien. Déjà, ça, c'est un autre débat. Ça nous pousse vraiment à trop réfléchir. Mais j'aime vraiment votre idée, surtout votre contribution. Maman Bella, selon moi. Je dire quelque chose. Le fait de décréter une ville morte par rapport au fait du rajout, il y a un troisième mandat, ou de fait de décréter une ville morte parce que, selon vos dires, justement, la salubrité, comment on appelle encore, les bandits, la pauvreté, tout ça. L'insécurité. L'insécurité dans le pays, je pense que c'est parmi les choses qu'on peut toujours éprouver partout. Et ce sont parmi les choses qu'on améliore avec les temps. Ça ne s'améliore pas, on se réveille un bon matin et puis on se dit que non, ça s'arrête. On a connu de grandes personnalités du pays, mais ils ont d'abord travaillé sur ça avant que nous puissions voir. Vous voyez, je sais pas si je suis en train de me faire comprendre par rapport à cela. Donc, le fait d'avoir décrété une ville morte, c'est comme je dis tantôt, ce n'est pas mal l'idée de décréter une ville morte. Mais la mobilisation de la population, c'est cela qui importe. La mobilisation s'il y a une forte mobilisation de la population, c'est là d'ailleurs que je reviendrai à la question qui a été posée avant.
quand le pouvoir en place remarque, voit qu'il y a une forte mobilisation de la population par rapport à cette C'est là poussera le pouvoir, le pouvoir en place de réfléchir sur C'est sa ça, décision. Mhm. Vous voyez un peu. Mais par contre, quand je vois que bon, par rapport à ce qui a été proposé, il y a aucun Mhm. voilà, hein, une manière de bousculer quoi. Ok. Le pouvoir en place, je pense pas qu'il y aura de solution. Cela poussera au pouvoir en place de dire que la oui. population est avec vous. Voilà. C'est un peu ça. Mais monsieur Dani, et là on peut se déranger la plupart de la population congolaise. Bah te belé, oh to monaki surtout biso to biso ba homme de médias to qui sur terrain. To meka qui un peu ko poser ba question pas bande ko na biso. Bango ba pousser ba raison na bango ba lobby était que opposition à la posa ya population quand il s'agit ya ba avantage na bango. Exactement. Balingi ba changer constitution opposition a roya na ngambo ya nini ya population. Parce que pourquoi pas ba journée ville morte et la décréter ce qui le rôle la insécurité za makasi to mona ki yango batango moko na ville ya Kinshasa banaki ko enlever batu to enlèvement et les cas qui makasi to monde to vivre en paix chaque jour la plupart batu ba lobarake to liaka bien tête souffrira boy. Parce que pourquoi pas opposition mboka na biso bazaka capable ya ko décréter journée ville morte pour nzala ya population. Mais bon on va lugaka ka ba place ba intérêt na bango evandi ndeni oki ko expliquer ba internet so bazolanda biso. Oui, c'est ce qui a été dit déjà, non? L'opposition azali wana aza parti moko ya politique, nous avons la majorité de l'opposition. La majorité ndi mutu azo konza et tout. L'opposition aza wana pona ko surveiller. Et on voit ce qui ne marche pas dans la population et on peut pas à tout moment décréter des villes mortes. Non seulement parce que batu bazan nanzale tout. Le gouvernement d'Inga Zabongo azana plan nae o ils a voté par le parlement. Plan o ils ont tambusaye mbumu bimba. Baby que tout ça la bepo na infrastructure et autres et tout. On arrive à comprendre et on laisse quand même au pouvoir de travailler. Mais si l'opposition doit aller jusqu'à un certain niveau, il y a pour décréter ville morte, c'est parce qu'on trouve qu'il y a un risque, il y a un danger au lieu coma, bango ba munyango na musika. Donc tu vois peut-être la question qui fait fâcher tout le monde, la question de la constitution et du troisième mandat. C'est vraiment de ça qu'on en parle. On voit et tout. Si on donnait, on a connu le président Kabila. Et aussi koleka awa biso moto moni tout ce qui s'est passé pour balongolaye na pouvoir. Malgré que Atika qui bongo mais Isaac n'a pas, les gens sont morts et tout et on voit encore le président Fachi venir demander un troisième mandat alors que l'UDPS que l'on connaissait avant, l'UDPS prônait le respect de la constitution et la démocratie. Le respect de la constitution et de la démocratie, on voit le deux mandats du président de la République et après le président de la République doit parler. Mais internaute n'a pas ça au répondre à la question. Pourquoi seulement Fachi, un président Félix Tshisekedi, comme à terre du troisième mandat? Tout le monde a un bambou qui hein? Président a signé 6 mandats et à choisir de faire. Pour l'unité, Fachi a choisir de faire, or qui continuer. En fait, or qui continuer, or qui bander la mandat mususu. Pour l'unité Fachi. Merci beaucoup pour la question. Il est clair. Belle question d'ailleurs. Ngana Otoza Bilenge. Je ne sais pas ce qu'est Zarara, monsieur Félix Antoine Tshisekedi. L'excellence, bien sûr. Les je ne sais pas. Donc, troisième mandat, mais non, je n'ai pas fini la réponse. Je ne sais pas si toujours le président Félix Antoine Tshisekedi. Mais, faut na le bel moment. Vous allez voir normalement. Tozo sa msala na ye ninge sengeli. Je ne pense pas que bon, bah pays musoso eza tout mona, tozo vivre sous dictature moroboé. Ah, pe na Congo ezali la plupart opposants bazo kanga bango eza dictature, forme de dictature. La boité eza forme de dictature. Ah, merci. Mais je parle de la dictature pure et saine. Clair d'ailleurs qu'on sent que c'est dès la dictature. Mais avec le président Félix Antoine Tshisekedi, nous voyons de l'évolution du jour au lendemain.
Olalio lamuki au senti révolution. Olalio lamuki aux huit nouvellement ya sika ya miempe. Bon, entreprise, les autres ont la mébélé. Mais pour la ninité, maman, pour la ninité, mususu a continué vision. Oui, c'est vrai. Attends, vision qu'on a changé mboka, qu'on changé ma mbélé, bason d'ombre belé, aux zaki na mboka na biso ya Congo. Pour la ninité, a tiki, kitinaye, mususu a continué. Et la majorité a baza contre yé parce que balingi, en fait, balingi était. La majorité baza contre yé. Baza contre parce que yé alingi a continué à permettre à Rokirotika kitinaye vide mutu musu soyé mais yé alingi ko le faire que ça la mambo malamu belé et ça passeport valable pour que a continuer troisième mandat. Je pense que la réponse me très claire. Babunzara Mamalam. Babunzara Mamalam. Ce qui m'oumawana eza mabe. Mais on va imposer au cas qu'il faut à ezalawana. La peste exemple est un zété moro et beau de sa grande. Mais tant qu'il est à ombre dans le pain, on a eu, on dit mais à carana. Babunsara, madame. Merci. Papa Dani, mais quand un peu éclaircir biso. Pour la ninité, car M. Félix Tshisekedi. Pourquoi pas M. Félix Tshisekedi? Déjà, c'est clair, ok? C'est clair. On veut rester professionnel, on veut rester scientifique, on veut vraiment rester dans les normes et tout. Moi, bon, un peu ça va changer la constitution. À moins que l'on change la constitution, où on décrète que bon, un référendum, où tout le monde va accepter la population, voilà. Un président de la République peut officiellement maintenant faire que la plupart des gens de la majorité d'opposition il y a moins de basobo. Et si on acceptait que bon, ce qui le peuple endémique, un président de la République peut notamment maintenant faire 3 mandats, bah, je ne serais pas contre parce que moi, je ne suis que ce que nous dit la Constitution. Mais tant que la Constitution ne permet pas à un seul homme de faire 3 mandats, on doit combattre cela parce que nous le savons. La loi est bien dure, mais c'est la loi. On peut avoir un bon chef, même dans des entreprises, patron moko banda ko sepelanae, azala ki ana DG moko bien, mais tellement que c'est un mandataire d'État. Un certain temps, malgré l'homme, nous sommes pour l'entreprise, mais balongo bâtir mutumsu. Alors, c'est ça qu'on dit. Monsieur Félix Antoine Tshisekedi, le président de la République, c'est un homme qui a prouvé sa compétence dans l'État. Asali Moussala Nae Malamu, bien qu'il y a aussi des zones d'ombre et tout. Ils ont raté, hein. Ils ont raté, c'est elle-même, on comprend et tout. Mais cela ne veut pas dire qu'il est le seul Congolais qui aime ce pays. C'est ça. Cela ne veut pas dire plus que tous les Congolais. Le seul Congolais qui est aussi compétent pour mener ce pays, n'analyser moi les Colo. Et Baza est belé, Toza est belé, même moi, je m'estime compétent de le faire. Okay. Même toi, tu t'estimes compétent de le faire. Nous sommes tous compétents. Ah, pas moi, pas moi. Ben oui. 2028, tout le monde a fiche, hein. Bah oui. Président de la République. Mais c'est que je bon, Bissot a BT Chanel, tout ça, la promotion pour nous. Moi, il y a quelque chose quand même. C'est ce que je veux juste te dire. Il y a plein de Congolais qui sont aussi compétents que le président de la République démocratique du Congo, que ce soit à l'opposition, que ce soit même à l'UDPS. Alors, pour éviter qu'il y ait des tensions au sein de l'État, mieux vaut choisir le chemin ou les chemin normal, faire le 2 mandats, puis Akobima étant héros, malgré le ma camion ce qui toko à salle et le voir sortir dans un 2e mandat et ça lavement qui a la président encore respecté et même du temps c'est ce joindra de lui qui est à côté qui n'a pas pété abîmé n'a pas pété 5 maculé tanga. Voilà, c'est ce que nos frères de l'opposition désirent en fait. OK. En tout cas, si j'ai si Kabiso n'a pas question makasi, je crois que avec toute la direction de la BT Chanel, on va essayer de programmer une autre émission pour parler de ce genre de sujets, surtout un sujet qui concerne la population congolaise. Hein. Dans ce sujet, on voit la majorité à Internet, sur Barolanda Biso, on a plus intéressé parce que les sujets ont touché Mboka, les sujets ont toucher constitution parce que constitution ils a le rôle à moteur na kati ya mutuka ceux qui moteur ils a té bino boyebi mutuka oki ko marché té donc constitution ça soutient un pays, la constitution dirige un pays et ça a été un plaisir pour moi surtout de
présenter cette belle et grande émission accompagnée de mes invités que je remercie déjà. Merci Maman Bella, merci Papa Dani. Et je crois qu'on va revenir très fort à la prochaine émission, au prochain numéro pour clarifier. Quant à nous, un conseil qu'on peut donner, on veut juste que la paix puisse régner dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo parce que c'est un devoir pour nous et surtout, on veut en sorte que la paix puisse revenir dans la partie est de la République démocratique du Congo et on soutient nos voyants léopards qui vont déjà livrer leur premier match. Ça sera ce 17 juin face au Messie Siou, Cristiano Ronaldo. Et nous croyons que ces jours, on va vraiment être pour la patrie. Hein. Oui, il y aura pas d'opposition. Vraiment. Bandeko na biso opposition, bolanda biso, bo sa le rôle la opposition en tant wana te, bo freiner léopard na biso te. Ata pona léopard, bo fongola mitema. Ata to okende musika vraiment te, mais to goûter ata na makambo wana ya malamu pona léopard na biso po ekopesa pe moi je crois c'est même ligne de choses là de piliers aujourd'hui ça paix na engomba la République démocratique du Congo. C'est un plaisir pour moi de vous présenter cette émission. À la prochaine. Surtout, il faut pas manquer, hein. Dès que vous suivez l'émission, vous aimez, vous commentez et vous partagez. Pourquoi pas vous s'abonner. On se revoit au prochain numéro. Merci.